were many prostitutes in the city of Jericho, and Rahab was one of them, doing business just like all others. But little she knew that she was included in a great vision, and that pretty soon her life was gonna change for the better. When finally those walls would come tumbling down, yes, she was different. She was different than all other women. A real believer, right inside her soul. Intercessor, praying for her family's salvation. Oh yes, she was different, regardless of that robe of sin. She was different, regardless of her reputation. Oh, a real believer, a real believer. Yeah, she was different than all other women. A real believer, right inside her soul. Intercessor, praying for her family's salvation. Oh yes, she was different, regardless of that robe of sin. A real believer, regardless of her reputation. There were many liars, many deceivers in Jacob's time, and Jacob was one of them, doing business just like all. Verset 18 jusqu'au verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur. Matthieu 28, 18 à 20. Vous y êtes? Jésus se donc approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Yes. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. That's right. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Matthieu 11, verset 27. 11, verset 27. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Amen. Maintenant, Jean chapitre 14, à partir du verset 7. Jésus dit ceci. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et là maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions avec tout sa part. Amen. Vous vous asseoir. Amen. Et donc on va commencer par récapituler un peu ce que nous avions dit dimanche passé. Et donc dimanche passé, nous avons commencé à étudier une nouvelle leçon que nous avons intitulée la divinité suprême. Amen. Amen. Il était question de voir qui est réellement le Dieu que nous adorons. Et donc nous avions lu Matthieu 28. Et là, Jésus-Christ était en train de s'adresser à ses disciples.
Il a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous avons dit que beaucoup de gens, en lisant cette déclaration de Jésus-Christ, ont pensé que dans la divinité, n'est-ce pas, il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui forment la divinité. Parce que c'est Jésus qui est dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Amen. Mais nous avons dit que cette déclaration de Jésus-Christ ne stipule pas qu'il y a trois dieux, n'est-ce pas, qui partagent la divinité. Ou qu'il y a trois personnes distinctes, singulières, qui partagent ce que l'on entend par la divinité. Amen. Ils sont tous dieux, n'est-ce pas? Ils règnent ensemble, ils partagent le même pouvoir. Ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Mais nous avons dit ceci, que cette déclaration de Jésus-Christ, en disant aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'était les trois dispensations de la divinité que Jésus était en train d'énoncer. Jésus énonçait les trois dispensations de la divinité. Amen. Que la divinité a trois dispensations. La dispensation du Père, la dispensation du Fils et celle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc c'est la déclaration de Jésus-Christ. C'est l'énoncé des trois dispensations de la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ou encore les trois fonctions de la divinité. Amen. Nous dirons encore que ce sont les trois manifestations d'une seule divinité. Amen. N'est-ce pas? Amen. Ce ne sont pas trois personnes, mais une seule personne, n'est-ce pas? En trois manifestations, en trois fonctions. Est-ce que vous dites Amen? Amen. En trois attributs, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Mais la même personne. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Restez avec moi, suivez-moi très bien. Amen. Je répète surtout pour ceux qui n'étaient pas ici dimanche. On dit toujours, régulier pour mieux. Ah, gloire à Dieu. Donc ce sont les trois dispensations de la divinité. Et donc la divinité en soi est constituée de trois dispensations. N'est-ce pas? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dimanche, nous avons commencé par lire une écriture qui nous a permis, n'est-ce pas, de connaître qui est réellement le Père. Amen. Et qui est également le Fils. Amen. Amen. That's right. Et donc nous avons lu dans Colossiens chapitre 1. Et là-bas dans Colossiens chapitre 1, l'apôtre Paul dit que tout a été créé par le Fils et pour le Fils. Amen. That's right. Que les choses visibles, écoutez-moi très bien, je me sens déjà bien, les choses visibles et les choses invisibles ont été créées par le Fils. Amen. That's right. Tout ce qui existe existe par le Fils et pour le Fils. Amen. That's Il n'y right. a rien qui a été créé. Amen. En dehors du Fils. Amen. Donc l'apôtre Paul, dans Colossiens chapitre 1, déclare que c'est le Fils qui est le créateur du monde. Amen. Le monde naturel que nous percevons avec nos yeux est l'œuvre du Fils. Amen. Et le monde surnaturel que nous pouvons percevoir avec des yeux intérieurs est aussi l'œuvre du Fils. Amen. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. That's Est-ce que right. vous êtes avec moi? Amen. Alors nous avons dit ceci. La Bible dit que c'est le Fils qui a tout créé. N'est-ce pas? Amen. C'est le Fils qui est le créateur du monde. Amen. Alors, pour avoir le cœur net, que c'est réellement le Fils qui a créé. Amen. Amen. Nous sommes allés dans Genèse chapitre 1. Là où on relate le récit de la création. Yes. Vous êtes toujours avec moi? Amen. That's right. Je suis un enseignant de la parole. Ok? Amen. Amen. Je ne suis pas un simple prédicateur. Il faut ouvrir les oreilles et m'écouter très bien. Amen. Alors nous sommes retournés dans la jeunesse. Parce que Paul dit que tout a été créé par le Fils. That's right. Or la création s'est passée dans la jeunesse. Amen. Alors pour avoir la confirmation que c'est le Fils qui est créé, alors nous sommes répartis dans la jeunesse. Et dans Genèse chapitre 1, le frère Moïse, qui a reçu la révélation de la création, de la part de Dieu, va dire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. That's right. Dieu créa les cieux et la terre. Moïse ne dit pas que c'est le Fils qui a créé le ciel et
Amen. Amen. Nous tous, n'est-ce pas, même sans venir à l'église, quand nous lisions ces déclarations du prophète Moïse, qui disent que Dieu créa les cieux et la terre, nous faisons tous allusion au Dieu le Père. Amen. That's right. Est-ce que vous êtes à quoi? Amen. Est-ce que vous êtes à quoi? Praise God. Le Dieu qui créa les cieux et la terre, nous savons tous que c'est le Père. Amen. Dieu le Père. Est-ce que vous êtes à quoi? Amen. Mais Paul dans Colossiens dit que c'est le Fils qui a créé ces choses. Amen. That's right. Amen. Amen. Donc si la Bible n'est pas dénuée de sens, c'est que le Fils qui a créé, selon Paul, c'est le Dieu le Père Amen. qui a créé dans la Genèse selon Moïse. Amen. Cela suppose que le Père c'est le Fils. Amen. That's right. Come on. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Come on. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux créateurs du même monde. Yes. Comment deux personnes peuvent-elles créer le même monde? Comment deux personnes peuvent-elles créer le même être? Amen. C'est impossible. That's right. Est-ce que vous êtes à quoi? Donc voilà pourquoi nous avons dit que Dieu le Père, qui a créé dans la Genèse, est appelé le Fils par l'apôtre Paul. Amen. Praise God. That's right. Donc il n'y a aucune différence entre le Père et le Fils. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le dimanche passé, le premier sujet était la notion du Père et du Fils. Je m'étais arrêté là. Mais j'ai pensé ajouter ça au commencement. La notion du Père et du Fils au commencement. Amen. 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 Ce sont ces notions qui nous révèlent la divinité suprême, qui est réellement Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Et donc nous avons compris par là qu'il n'y a aucune différence entre le Père et le Fils. Amen. Mais c'est seulement la même personne qui joue plusieurs rôles. Amen. C'est la même personne qui joue le rôle du Père. Amen. Et c'est toujours la même personne qui joue le rôle du Fils. Amen. Il ne s'agit pas de deux personnes différentes. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc le Fils qui a créé, c'est Dieu le Père qui a créé au commencement. Amen. Amen. Et nous avons dit, nous voulons savoir pourquoi est-ce que la même personne peut-il porter les titres de Père et de Fils à la fois? That's right. Amen. Amen. Je récapitule. Tu me suis? Est-ce que tu es avec moi? Comment la même personne peut-elle porter les titres de Père et de Fils? Parce que selon l'entendement humain, c'est deux personnes. Le Père ne peut pas être le Fils. Le Fils ne peut pas être le Père. Mais dans la Bible, il est question de la même personne. Amen. Mais comment est-ce qu'il peut porter ces deux titres à la fois? Il est à la fois Père, il est à la fois Fils. Comment? Amen. Amen. Alors, c'est dans les tonnerres, n'est-ce pas, que nous puissions cette révélation. Amen. Parce que le prophète dit qu'en ce temps de la fin, Yes. dans l'âge de l'aigle, Dieu est venu nous révéler le mystère de la divinité. Amen. Ce That's right. mystère qui était perdu au cours des âges. Yes. Dans l'âge de l'aigle, le Seigneur est descendu et nous allons donner la révélation. Amen. 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 Pourquoi la même personne porte-t-elle deux titres à la fois? Le Père et le Fils. Amen. Alors nous avons vu ceci, qu'avant que le monde ne commence, avant qu'il y ait le commencement, avant qu'il y ait le monde, avant même que les autres soient créés, il n'y avait qu'un seul être qui existait. That's right. On l'appelait Elohim. Amen. Elohim, That's right. qui veut dire celui qui existe par lui-même Yes. et qui se suffit à lui-même. Amen. That's right. Un seul être existait. Il n'avait pas été créé. Il n'est pas une création. Non. C'est un être éternel. Amen. Un être éternel n'a ni commencement ni fin. Yes. Donc avant que tout ne commence, il n'y avait que l'éternité. That's right. L'éternité, je répète pour les nouveaux, Amen. l'éternité n'a ni commencement ni fin. That's right. L'éternité n'a ni gauche ni droite. Amen. Non. L'éternité n'a ni A ni Z. That's right. L'éternité est sans fin. Yes. Amen. Amen. Même les mathématiques nous enseignent cela. Plus l'infini, moins l'infini.
That's correct. Amen. Amen. De l'infini à l'infini. Hein? L'infini ne s'arrête pas. Amen. On a besoin de moins l'infini de plus, l'infini parle de l'éternité. That's right. Par exemple, Dieu est dans la science. Amen. Et Dieu est dans les mathématiques. Amen. Dieu est dans la géométrie. That's correct. Dieu est dans la géographie. Yes, Dans sir. les reliefs, dans la flore, dans la faune. Dieu est là. Amen. C'est pourquoi Yes, sir. Jésus a dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. Amen. Les That's right. mathématiciens n'ont pas créé les mathématiques. That's right. Ils ont découvert les principes de la nature. Amen. Des lois dans la nature, ils ont exploité. Yes, Et sir. ces lois ont été placées par Dieu. Yes. C'est pourquoi Dieu est le grand mathématicien. Amen. Praise Yes, God. sir. Amen. Donc le moins l'infini à plus l'infini nous Yes. parle de l'éternité. Amen. Parce que l'éternité est une infinie qui ne s'arrête pas. Yes, sir. Amen. That's right. C'est comme se tenir devant un océan. Quand vous tenez au bord de l'océan, vous ne verrez jamais là où l'océan s'arrête. Yes. Amen. That's right. Et en bon français, on dira l'océan s'étend dans l'infini. Amen. That's right. Ah, tout celui qui sait parler français, c'est comme ça qu'il va s'exprimer. L'océan s'étend dans l'infini. Amen. Tu vois quand ça s'arrête. Yes. Amen. Tu peux Amen. pas imaginer là où ça s'arrête. Ça s'étend Right. dans l'infini. Et cette loi de l'observation de l'océan qui s'étend dans l'infini nous parle de l'éternité. Amen. La nature nous enseigne ces choses. Yes, Est-ce sir. que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. C'est pourquoi faire de la nature un typologue. Yes. Il prenait les types de la nature pour nous enseigner la parole. Amen. Jean le Baptiste fut un typologue. That's right. Il a dit la cognée est mise à la racine des arbres. Yes, sir. Glorifique God. Amen. Tout temps qui ne produit pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu. Amen. That's Oh. right. Jean, qu'est-ce que tu racontes? Dieu est dans la nature. Yes. Donc Jean a voulu dire un arbre représente un homme. That's correct. Amen. Amen. S'il ne produit pas des fruits divins liés à la parole, Yes, alors sir. il est inutile. That's correct. Le choc de la parole va venir. Et la rage de la parole va venir. That's right. Délaissez cette personne. Amen. That's right. Et la jeter dans un feu destructeur Amen. qui détruit la chair, l'esprit et l'âme. Praise God. Amen. Le feu de l'annihilation éternelle. Amen. That's right. Frère ici, est-ce que tu es avec nous? Je veux te sentir frère. Hein? Je veux te sentir voyager frère. Amen. Donc c'est cela frère. Alors nous avons dit ceci. Donc pour comprendre la notion du Père et du Fils, nous devons retourner là-bas au commencement. Amen. Et même repartir dans l'éternité. Donc dans l'éternité, il n'y avait qu'un être existant, on l'appelle Elohim. La définition de son nom signifie celui qui existe par lui-même. C'est ça même la réponse. N'est-ce pas? Quant à l'originalité de Dieu, son origine géométrique, c'est ça la réponse. Vous priez Dieu, mais Dieu vient d'où? Il est Elohim. Il n'existe pas. Ah, il n'a pas été prié. C'est un gros mystère. Amen. Amen. On ne saura jamais expliquer. Amen. Amen. Nous devons le vivre. Parce que Dieu est réel. Alors, c'est l'être éternel là. Elohim qui était seul de l'éternité avait un programme. Il avait un plan. Il voulait qu'il y ait une autre création. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il était Elohim, il avait un plan en lui. Ce plan-là, nous appelons cela des attributs. Nous appelons cela aussi des pensées. Parce que lui fut un esprit. Bon, ce qui fait vivre un esprit, c'est la pensée. La pensée, la matrice de l'esprit. Est-ce que oui, quand même? Amen. Right. Alors, excusez-moi, ce grand terrible, ce grand être, que nous appelons la grande fontaine d'amour, la grande fontaine de vie, la grande fontaine éternelle, Amen. qui était seul, Amen, avait en lui un programme qu'il voulait mettre à exécution, qu'il voulait réaliser, qu'il voulait accomplir. Amen. Amen. Right. Et donc, il voulait devenir Dieu, un objet d'adoration. Amen. Elohim, il voulait devenir Dieu. Dieu veut dire objet d'adoration. That's right. Amen. Amen. On est à objet d'adoration quand on a des sujets qui l'adorent. Amen. Amen. On ne peut pas parler de Dieu s'il n'y a personne qui adore. That's right. Amen. Donc Elohim qui était seul voulait devenir un objet d'adoration. Amen. Il voulait devenir Dieu. Yes, sir. Dans l'éternité, il n'y avait pas Dieu. That's Il n'y right. avait qu'Elohim. Amen. Donc That's right. il voulait devenir Dieu. Je vais faire vite.
Amen. On va taper là-dessus. Oh, le devenir n'est pas une notion de l'éternité. That's right. Come on. Dans l'éternité, il n'y a pas de devenir. Amen. That's right. Est-ce que vous dites amen? Yes, sir. L'éternité est un état. Amen. L'éternité ne change pas. Hallelujah. C'est un état. Praise God. Amen. Amen. Ça ne peut pas changer. Yes, sir. Mais l'éternel qui était dans l'éternité voulait devenir un objet d'adoration. Amen. Oh, le devenir ne s'applique pas dans l'éternité. That's right. Amen. Amen. Le devenir. Alléluia. Praise God. Ça fait allusion au changement. Amen. C'est passer de ce qu'on est à ce qu'on est devenu. Amen. C'est ça le devenir. Amen. Dans l'éternité, il n'y a pas de devenir. Amen. Et comme lui, il voulait devenir, Yes. alors il devait impérativement faire appel à la notion du temps. Amen. That's right. Come Parce on. que le devenir Yes. est une notion qui s'applique dans le temps, Amen. pas dans l'éternité. Amen. C'est pourquoi le Alléluia. grand être éternel Yes, sir. qui voulait devenir Yes. un objet d'adoration, Amen, a fait appel au temps. That's right. Amen. Et en Amen. faisant quoi cet être éternel, qui était un esprit, a pris une forme corporelle. Amen. That's right. Come on. L'éternité n'a pas de forme. Yes, sir. That's Il n'y right. a pas de forme dans l'éternité. Amen. That's right. Je répète, dans l'éternité, il n'y a ni alpha, il n'y a ni oméga. Il n'y Amen. a pas de forme. That's Il n'y a right. pas de limite. That's Oh, right. les formes, ce sont des dimensions. Yes, sir. Est-ce que quelqu'un peut dire? Amen. J'ai l'impression d'être. Hallelujah. Les formes, ce sont des dimensions. Amen. Praise God. On a fait la géométrie, n'est-ce pas? Yeah. Ah oui. Triangle équilatéral, latéral, ce sont des formes. That's right. Ça s'applique dans le temps. Amen. Ce sont des dimensions. That's right. Ce sont des limites. Ce sont des mesures. That's right. Oh, l'éternité n'est pas mesurable. Amen. Mais le temps est mesurable. That's right. 24 heures. Est-ce que vous mesurez ça? Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. 12 mois. On a mesuré. Yes. On a quantifié. Mais l'éternité n'est pas. Oh, est-ce que je parle au cercle? Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Alors l'éternel, n'est-ce pas, qui voulait créer de forme, qui est de mesure, a voulu être le premier à inaugurer la forme, les dimensions. That's right. Parce qu'il veut être le premier en toute chose. Amen. C'est comment dans nos vies, That's Dieu right. réclame la première place. Amen. Il a toujours été le premier. Amen. Il ne peut pas être le dernier dans ton cœur. No, sir. Parce que dès le commencement, Yes, il sir. est le premier. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Praise God. Alors, lui qui voulait qu'il y ait, amen, des formes, Amen. il a été le premier. Yes. Lui-même, le grand être éternel, a pris une forme corporelle. That's right. Il a pris une forme corporelle. Il est devenu ce qu'il n'était pas. That's right. Vous dites amen? Amen. Et quand il prend la forme corporelle, c'est là où la Bible dit au commencement était la parole. Amen. That's right. Come on. Come on. Or, avant le commencement, c'était l'éternité. Yes, sir. Au commencement était la parole. That's right. La parole était avec Dieu. Yes. Et la parole était Dieu. Amen. Oh, cette parole était avec. Yes. Mais elle était Dieu. Amen. Glory be to God. That's right. Et la parole était avec Dieu. Yes. Mais cette parole était Dieu. Amen. 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 La parole était avec Dieu. C'est-à-dire, la vraie version, c'est que la parole était avec Elohim. Amen. That's Amen. Et right. cette parole a été Elohim. That's right. La parole était avec Elohim. C'était en lui. Yes. Amen. Sous forme d'attribut. Amen. En lui. Amen. Et ce qu'on Amen. appelle avec. Est-ce que vous dites amen? Amen. Chacun de vous a ses sémences dans son corps. Amen. Et vos sémences Amen. sont avec vous. That's Mais right. ces sémences sont en vous. Yes. Est-ce que vous comprenez mon langage? Amen. Amen. Et si un jour ces sémences se manifesteront, Yes. et vous toucherez vos enfants, vous allez dire ça c'est ma sémence. Yes. Mais où était cette sémence? Elle était avec vous. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Praise God.
That's right. Amen. Amen. Et donc, au commencement, était la parole. C'est la parole. Amen. Amen. C'est la forme corporelle que l'Esprit éternel avait pris ça. That's right. La parole qui était au commencement. Est-ce que quelqu'un peut lever sa Bible? Amen. Ce n'est pas cette Bible que vous tenez. Frère des supporter, hein? J'aimerais que les frères comprennent. Ce n'est pas la Bible que vous tenez dans vos mains. La Bible de la Genèse dans l'Apocalypse. Il y a des gens qui disent la parole était au commencement. Ils pensent que c'est la Bible qui dit non! La parole qui était au commencement. Là-bas, il n'y avait pas la Bible écrite dans la Genèse dans l'Apocalypse. Ça n'existait pas. That's right. La parole qui était au commencement, c'était un corps. That's right. La forme corporelle du grand esprit invisible. Amen. Du grand esprit éternel. Amen. That's right. C'était la forme que l'Éternel avait prise. Et quand il prend cette forme, il inaugure la notion du temps. Amen. C'est là que le temps commence. That's right. Amen. Amen. Pourquoi on appelle cette forme la parole? Amen. 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 C'est parce que la parole signifie une pensée exprimée. Amen. That's right. Vos paroles, ce sont vos pensées que vous exprimez. That's right. Quand tu restes calme, tu regardes le pasteur et tu dis, pasteur, j'ai aimé la cravate du pasteur là, elle est très jolie cette cravate. Hein? Amen. Ça se passe en vous, n'est-ce pas? C'est une pensée. Maintenant, quand vous vieillirez auprès de moi, vous direz, pasteur, j'ai vraiment aimé votre cravate. Elle est très jolie. À ce moment-là, votre pensée devient exprimée. C'est la parole. Amen. C'est ce qu'on entend par la parole. C'est la pensée. La parole qui était au commencement, c'était la pensée exprimée du grand esprit. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. La parole qui était au commencement, ce n'est pas la Bible qu'on tient dans les mains. C'était la pensée exprimée du grand esprit. Et cette pensée exprimée, c'était un corps que l'esprit avait porté. That's right. Afin qu'il y ait des formes, Yes. afin qu'il y ait un commencement, afin qu'il y ait le temps, parce que le temps commence. Amen. That's right. Il ne pouvait pas devenir sans le temps. Amen. Le devenir dans le temps. Donc Amen. il prend une forme corporelle. Et la forme corporelle que l'esprit prend, j'ai dit, c'est une forme humaine. Amen. Amen. C'est une forme humaine. Et cette forme humaine est appelée la pensée exprimée d'Élohim. Amen. La parole. That's right. Parce que le corps là, c'est sa pensée de devenir qui s'est exprimée. Yes. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. C'était sa pensée d'inaugurer la notion du temps qui s'est exprimée. C'était sa pensée de devenir à la fin qui s'est exprimée. Amen. C'était sa pensée de devenir le premier. Amen. Amen. De ce qui doit commencer, qui s'est exprimé. That's Alors right. cette pensée appelée la parole. Amen. Praise God. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. C'est d'accord. Amen. Amen. Alors l'Esprit éternel est entré dans la forme qu'il avait prise. Donc Élohim s'est retrouvé dans cette forme corporelle. Et le prophète dit que cette forme corporelle est appelée le logos, le verbe. C'est aussi appelé la théophanie. Amen. La théophanie. That's C'est un right. mot grec à composer. Yes. Théos c'est famille. Théos veut dire Dieu. Famille veut dire forme. La forme de Dieu. Amen. Amen. C'était sa forme. That's Et right. la Bible dit dans Colossiens chapitre 1 qu'il est l'image. Amen. Visible du Dieu. La parole qui était au commencement, c'était l'image visible du Dieu invisible, du grand Élohim qui était invisible. That's right. Amen. Amen. Alors, l'Esprit éternel, qui rentre dans la forme corporelle, n'est-ce pas, appelle la forme corporelle de mon fils. L'Esprit éternel s'adresse à sa forme corporelle, le corps Amen, dans lequel il est entré. Il appelle cela son fils. Il dit, j'ai été engendré aujourd'hui. That's Parce right. que le fils signifie celui qui est engendré. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le fils veut dire celui qui est engendré. Or, la forme corporelle a été engendrée par l'Esprit éternel. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La forme corporelle n'a pas existé sans l'Esprit éternel. C'est l'Esprit éternel qui prend cette forme.
qui engendre la forme corporelle. Ainsi, l'Esprit, dans son langage divin, appelle sa propre forme corporelle mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et tu es aussi la parole, ma pensée qui vient de s'exprimer. Donc, cette forme corporelle du grand être Elohim est appelée le Fils, est appelée la parole. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Alors, l'Esprit éternel a porté le titre du Père. Parce que c'est le Père qui engendre. Donc, comme l'Esprit a engendré la forme corporelle, l'Esprit est devenu le Père du corps. Le Père de la forme corporelle. La forme corporelle est devenue le Fils du grand esprit. Mais ce ne sont pas deux personnes différentes. Amen. C'est une seule personne en deux manifestations. Amen. 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 Il devient Père parce qu'il a engendré le Fils. That's right. Il est le Fils parce que ce corps qu'il porte est engendré Amen. par l'Esprit éternel. Est-ce que Amen. vous comprenez? Amen. C'est là que commence la grande divinité que nous adorons. That's right. Amen. Amen. Donc quand Jésus dit allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il faisait allusion, n'est-ce pas, aux notions de la divinité. Vous devez connaître qui est le Père, Yes. qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Amen. Et quand vous connaîtrez qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, alors c'est en son nom que That's vous allez right. baptiser. Amen. Jésus n'a pas dit allez baptiser au nom du Père, allez baptiser au nom du Fils, allez baptiser au nom du Saint-Esprit. Non! Si vous lisez bien, le nom est au singulier dans la Bible. Jésus voulait amener les gens, n'est-ce pas, à chercher, n'est-ce pas, à comprendre qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit, à trouver le nom du Père, qui est aussi le nom du Fils, mais qui est aussi le nom du Saint-Esprit. Amen. Et de baptiser les gens dans ce nom-là. That's right. Parce que le Fils porte le nom de son Père. Amen. That's right. Come on. Est-ce que vous savez? Amen. Le Fils porte le nom de son Père. That's right. Donc dès qu'on trouve le nom du Fils, c'est que c'est le même nom que celui du Père. Amen. Ah. Mais comme c'est un esprit, c'est de cet esprit-là qui s'importe le même nom. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est ce que l'on entend par la grande divinité. Amen. Donc nous avions vu, frère, que le Père, qui est au commencement, qui a créé, c'est le Fils. Amen. Amen. On l'appelle le Père parce qu'il a engendré le Fils qui est le corps. Amen. Amen. Et ce corps-là n'était qu'un temple. C'était qu'un tabernacle dans lequel l'Esprit éternel habitait, mais c'était la même personne. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? That's right. Amen. Ainsi, Paul et Moïse ne se sont pas contredits. N'est-ce pas? Le Fils qui crée là-bas, c'est le Père qui a créé dans la Genèse parce que c'est un même être. Amen. Et donc, le Fils, c'est la visibilité de l'Esprit. That's right. Amen. Amen. Le Fils, c'est l'Esprit de non visible. That's right. Mais le Père, c'est la visibilité du Fils. Amen. Quand le Fils devient invisible, on l'appelle le Père. That's right. Mais quand le Père devient visible, on l'appelle le Fils. Amen. Ce sont ses fonctions, ce sont ses rôles. Donc quand le grand esprit joue le rôle de la visibilité, le grand esprit devient le Fils. That's right. Mais quand le grand esprit rentre dans le rôle de la visibilité, on l'appelle le Père. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Amen. Praise God. Est-ce que mon langage est bien? Amen. Amen. C'est ça la notion du Père et du Fils. Amen. Le Fils, c'est la visibilité du grand esprit. Mais le Père, c'est la visibilité du grand esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi le Fils rend le Père visible, perceptible. On peut percevoir le Père grâce au Fils. C'est pourquoi Jésus a dit à Philippe, comment dis-tu montre-nous le Père? Yes. Depuis que je suis avec vous, tu ne m'as jamais connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Amen. Praise God. Nous ne sommes pas deux personnes différentes. That's right. Nous sommes la même personne, Amen. mais qui joue plusieurs rôles. That's right. Le Fils est la visibilité du Père. Donc quand tu vois le Fils, tu as vu le Père. Amen. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, nul ne connaît le Fils, si ce n'est
le Père. Nul non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. That's right. Je dis, moi, je pensais, j'avais dit, mais comment Jésus peut parler comme ça? Alors que lui, il déclarait haut et fort qu'il était le Fils du Père. That's right. Qu'il fut envoyé par le Père. That's right. Je suis le Fils du Père. Je suis le Fils du Père. Mais le même Jésus dit encore, nul ne connaît le Fils. Yes. Si ce n'est le Père. Nul non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Mais Jésus là, tu mens. Il ne ment pas. Il est la vérité. Amen. That's right. Donc Jésus l'a dit, vous pouvez comprendre le chant. Amen. Il n'y a que le Fils qui connaît le Père. That's right. Il n'y a que le Père qui connaît le Fils. Amen. Parce que ce n'est qu'un seul être. Amen. That's right. Qui se révèle de différentes manières. That's right. Et quand il se révèle ainsi, les choses sont perdues. Ne sont pas que ces deux personnes, mais c'est le même. C'est pourquoi il n'y a que le Père qui connaît qui est le Fils. Il n'y a que le Fils qui connaît qui est le Père. Et Jésus ajoute, et celui à qui le Fils veut le révéler. Parce que c'est le Fils qui est le révélateur du Père. C'est le Fils qui rend le Père visible. Le Père qui est l'Esprit invisible. C'est que nous sommes d'accord. Amen. 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 Donc, au commencement, la notion du Père et du Fils stipule que le Père, c'est l'Esprit éternel, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et le Fils, c'est le corps ou la théophanie que l'Esprit a porté. Amen. Amen. Et c'est dans ce corps-là, appelé la parole, encore appelé le Fils, que le grand esprit a créé le monde. Même les anges, qui sont les premières créatures de Dieu, n'est-ce pas? Amen. C'est dans la forme corporelle appelée la parole que l'esprit a commencé à créer. Amen. Amen. Et les anges ont adoré Dieu sous la forme du Fils. Oui, ils ont adoré Dieu sous la forme du Fils. Amen. Amen. Et ce corps appelé la parole a une forme humaine. Ce n'est pas un être humain. Il a une forme humaine. Je ne sais pas pour que nous avons été créés comme ça. La forme même n'est pas venue du néant. C'est pas... Amen. Amen. La forme que nous avons là, ce n'est pas sorti du néant. C'est venu de Dieu. Donc le corps, la parole, le logos, le verbe, c'était un corps qui avait une forme humaine, mais pas la chair humaine. Pas un être humain, pas la chair humaine, mais avec une forme humaine. Et un jour, Moïse a dit à Dieu, c'est le Seigneur qui trouvé grâce à tes yeux, permet que je te voie. Si moi j'ai trouvé grâce à ses yeux, j'ai dit d'accord, je te permettrai de me voir. Amen. Dieu a dit à Moïse, mets-toi sur le rocher, pénètre dans le creux du rocher. Dit, je passerai sur le rocher et je mettrai ma main sur toi. Yes. J'ai dit, quand on lèverait ma main, lève ta tête et tu me verras. Moïse a dit, Amen, Seigneur. Moïse est allé se mettre sur le rocher. Il est rentré dans le creux du rocher. Après, l'Esprit est passé. L'Esprit a mis sa main sur lui. Dieu a mis sa main sur Moïse. Moïse sentait, n'est-ce pas, la présence de Dieu. Et il savait que Dieu avait mis sa main sur lui. Yes. Amen. Et quand Dieu a porté la main, le prophète a levé la tête. Il a regardé Dieu. Il a vu le dos de Dieu. Moïse a dit, ça ressemblait au dos d'un homme. Amen. Il a vu le dos d'un homme. Et ce que Moïse a vu, c'est pas l'esprit. Moïse a vu la parole. Moïse a vu la théophanie. Il a vu le Fils. Amen. Le Père rendu visible. C'était un homme, une forme humaine, mais pas un être de chair, un être de sang. Non, c'est ça Dieu. Et lorsque Dieu a fait l'homme, il a amené l'homme dans la même forme que lui. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et le réel de nous se trouve à l'intérieur. Quand ce corps tombe, cette maison, la peste tombe, le réel nous s'offre. Et celui-là est exactement comme Dieu. Exactement la symphonie. La même forme que le ciel. Alléluia. Let's go. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Ce que Moïse a vu, ce n'est pas l'esprit. Yes. Amen. Il a vu la forme de l'esprit. Pour la forme de l'esprit, c'est le Fils. La forme de l'esprit, c'est la parole.
Est-ce que vous savez que vos paroles sont quantifiables? That's right. Vos paroles peuvent être mesurées, est-ce que vous le savez? Yes. Ça rentre dans les airs, dans les ondes éthérées. On peut récupérer vos paroles. Yes. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc le Fils, ce n'est que le Père devenu visible. C'est la visibilité de l'Esprit. Est-ce que ce sont deux personnes? No. Non, c'est une seule personne. C'est pour nous devons connaître le Dieu que nous adorons. Amen. That's right. Donc là, j'ai juste fait un recul. 15h30, je vais terminer. Si je ne finis pas, dis-vous, ça sera le 9. Ah, il faut répondre. Bon, ça sera les réunions. Donc je vais continuer, mais tout le monde ne sera pas en 8 là-bas. Dieu vous demande. Parce que dans le livre, on doit commencer les réunions de jeu, samedi et dimanche. Donc parlez-vous à la parole. Vous devez me vous dire amen. Quand on est là pour prêcher. Moi, je n'ai pas tout commenter. Je n'ai pas commenté les prédications des gens. Non. Si je parle, je viens de vous dire, des fois, on va prier. Si on peut organiser des prières, on va organiser des prières pour les gens, vous priez pour les gens. Ça sera pour vous. Rien que pour vous. Amen. Amen. Donc voilà la notion du Père et du Fils, qui sont les deux dispensations de la divinité, celle du Père et du Fils. Les deux premières manifestations de la grande divinité qui est unique. Vous êtes avec moi? Amen. Alors je vais rapidement lire quelques citations de Parolant avant de parler de la notion du Père et du Fils du temps de Jésus de Nazareth. Là c'est au commencement. Yes. Et nous devons appliquer ça aussi du temps de Jésus de Nazareth. Tu comprends ça, ma soeur? Gloire à Dieu. Nous avons lu le prophète dans la position en Christ, prêché le 22 mai 1960, au paragraphe 213. Amen. Amen. Nous croyons au prophète William Branham, que Dieu nous envoie pour nous révéler la parole. Amen. Amen. C'est grâce à ce prophète que nous comprenons ces choses. Alors, pour dit ceci, paragraphe 213. Donc, Dieu a eu 3 fonctions. Donc, la divinité a eu 3 fonctions, n'est-ce pas? Amen. L'unité s'appelait la paternité. Vous connaissez la paternité, c'est quoi? Le fait d'être un père. That's right. La divinité a eu 3 fonctions. La paternité, donc père, ou la dispensation du père. That's right. L'autre s'appelle la filiation, le fait d'être fils. Yes. La dispensation du fils. La paternité, la filiation, et l'autre s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Donc Dieu a 3 fonctions. La divinité a 3 fonctions, ou a 3 manifestations, a 3 dispensations. Celle de la paternité, Dieu en tant que Père. Celle de la filiation, Dieu en tant que Fils. Et celle de l'Esprit, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je continue. Dans les questions-réponses sur les sceaux, du 24 mars 1963, voilà ici, paragraphe 76, non, 176, jusqu'au paragraphe 178, nous lisons ceci. Mais il doit venir un temps de l'aigle. Voyez? Est-ce que quelqu'un croit ça? Amen. Qu'il doit venir un temps de l'aigle. Amen. Est-ce que vous connaissez le temps de l'aigle? Amen. Est-ce que vous connaissez le temps de l'aigle? Amen. Ça, c'est le langage des tonnerres. Amen. Amen. C'est le temps de Malachie 4. Amen. C'est le temps du messager de la promesse dispersée 7 ans. Amen. 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 William Branham. Mais il doit venir un temps de l'aigle, vous voyez? C'est dans ce temps-là que tous ces mystères doivent être résolus. Voyez? C'est en ce temps-là que tous ces mystères seront résolus. Amen. Amen. Et le plus grand de ces mystères, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit Père, Fils et Saint-Esprit. Ce sont les titres du Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont que les titres. Parce que Père n'est pas un nom propre. Père est un nom commun. Amen. Fils aussi n'est pas un nom propre. C'est un nom commun de personne. Amen. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le Père n'est pas un nom propre. Ni le Fils aussi un nom propre. C'est un nom commun. Tous ici nous sommes des fils.
Est-ce que notre nom c'est Fils? C'est un titre que nous avons porté. Pourquoi? Parce que nous avons été engendrés par certains hommes. Et ces hommes qui nous ont engendrés portent le titre de Père. Mais Père, ce n'est pas leur nom propre. Ils ont leur nom propre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Or, le Fils porte le nom du Père. Donc, aller baptiser dans les titres des Pères, Fils, c'est un faux baptême. C'est un baptême à toute guerre. Parce que Jésus veut qu'on trouve le nom. Le nom propre du Père, le nom propre du Fils et le nom propre du Saint-Esprit. Amen. C'est le nom de la grande divinité. Et frère dit, ces trois titres de Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des titres d'une seule personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et observez tous les trois. Matthieu a dit Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Pierre a dit Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu, il dit allez baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais dans Acte, quand le Saint-Esprit descend, Pierre a dit allez vous faire baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors le prophète dit il n'y a pas de contradiction. Amen. C'est le même Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui est venu conduire les apôtres dans la vérité, concernant le nom du Père, qui est le nom du Fils, qui est le nom du Saint-Esprit. Alors ce nom-là, c'est Jésus, qui est le Seigneur et le Christ. Est-ce que tu saisis? Pierre a dit Seigneur Jésus-Christ. On a dit qui est le Père? Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Ça c'est David. Pas vrai? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Logos, qui est sorti de Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont absolument trois titres de la personne de Dieu. Manifestés de trois façons différentes. Ou par trois attributs de lui-même. C'est ce que nous étions en train de voir ici. Quand l'éternité s'est manifestée dans le temps, n'est-ce pas? L'éternité est devenue le Fils. La parole, ce sont les manifestations du même être. Est-ce que c'est clair? Et pour que ce soit clair, pour quelqu'un qui ne comprendrait pas, ce sont comme trois fonctions du même Dieu. En fait, ce sont trois attributs du même Dieu. Dieu qui agit dans trois choses différentes. Dans la paternité, dans la filiation, dans la dispensation du Saint-Esprit. Dieu est parfait en trois. N'est-ce pas? Il est parfait en trois. Il est Père, Fils, Saint-Esprit. Vous vous souvenez du nom de notre Christ? 4. C'est le nom de notre Christ. Voyez, Dieu, 3 c'est son nombre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, c'est absolument le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est absolument le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous savons que le Père, c'est le Fils. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Bon, parlons cette fois-ci de ces notions-là, du Père et du Fils, du temps de Jésus de Nazareth. Nous avons vu au commencement les notions du Père et du Fils s'appliquent comme ceci. Le Père, c'est l'Esprit, n'est-ce pas? Le Fils, c'est le corps du Père, qui est sa théophanie. On peut appeler le corps parole, n'est-ce pas? Il est encore appelé le logos. Encore appelé le verbe. C'est pas dans d'autres Bibles, vous trouverez qu'il est écrit qu'au commencement était le verbe. C'est la parole. C'est d'accord. C'est la théophanie du Père, qui est le Christ, n'est-ce pas? Donc le Père c'est l'Esprit, et le Fils c'est son corps, n'est-ce pas? Et le Père est dans le Fils. Le Père est dans la théophanie. Et c'est le Père qui fait la vie de la théophanie. C'est le Père qui fait la vie du Fils. Le Père fait la personne même du Fils. Donc tout l'intérieur du Fils, c'est le Père. Le Fils n'a pas sa propre vie. Mais la vie du Fils, c'est celle du Père lui-même. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Et donc, dans l'Ancien Testament, on voyait le Père seulement sous la forme du Fils. Ce verbe est encore appelé la parole
de feu. Amen. Le logos, la parole, la théophanie, le Fils. Elle est encore appelée la colonne de feu. On l'appelle encore la nuée. Amen. Amen. De gloire. Amen. Ce sont les titres du Fils. Théophanie, le Verbe, la parole, le logos, la colonne de feu. N'est-ce pas? La nuée. C'est toujours lui. Amen. Amen. C'est le Père devenu visible. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Alors, au temps de Jésus de Nazareth, la Bible dit ceci, que, selon Jean, prenons Jean chapitre 1, je ne crois pas que je vais finir ce que j'avais prévu. On va toujours continuer le dimanche qui viendra après les réunions. J'ai voulu aller pas à pas avec ça, parce que c'est très capital ce que nous abordons la divinité. Il faudrait qu'on aille pas à pas. Il ne faut pas beaucoup donner un peu seulement, et ça nous permettra aussi d'assimiler ce que nous avons dit. N'est-ce pas? Amen. Jean chapitre 1. Voilà, je peux prier pour les yeux du frère Aristide. Hein? Je commence à vieillir. Je ne dis pas à bien voir. C'est du mal. Allez, on prend Jean chapitre 1. Bon, à partir du premier verset, il dit: au commencement était la parole. La parole qui est le Fils. La parole qui est la théophanie. Qui est le logos. Qui est le Verbe. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. N'est-ce pas? Amen. Le Fils est avec Dieu, le Fils était Dieu. Merci Seigneur. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. N'est-ce pas? Par la parole. Donc Jean a tenu le même langage que l'apôtre Paul. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Dont la parole était la vie. La vie c'est quoi? Et c'est quelqu'un peut me le dire. En elle, dont la parole était la vie. La vie c'est quoi? L'esprit, c'est le Père. Amen. En elle, dont la parole se trouvait la vie. La vie c'est le Père, c'est le Zoé. L'éternité incarnée. Amen. L'éternité dans la forme. Amen. Oh, j'aime ça. J'aime donner les détails, mon frère. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il lui est un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, rendre témoignage à l'esprit, n'est-ce pas? Amen. Afin que tous crût par lui. Il n'était pas la lumière. Jean n'était pas le Zoé. Il n'était pas l'esprit éternel. Amen. Parce que l'esprit éternel était dans la parole. Mais il est parvenu pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Oh frère, Jésus a dit, je suis la lumière. Non. Jésus a dit quoi? Je suis la lumière. Non. Oh, la lumière, c'est l'esprit éternel. Amen. Il voulait dire, je suis le grand esprit venu dans la chair, venu dans le monde. Amen. La parole de Dieu, c'est simple à comprendre. Pour les élus de Dieu. Amen. 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 Praise God. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. La lumière est venue dans le monde ne l'a point connue. Parce que la lumière est venue sous la forme du Fils. Yes. Elle était venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, donc à ceux qui croient au nom de la lumière a un nom. Ah là là, la lumière a un nom. Amen. Cette lumière, c'est l'esprit éternel. Le grand éternel. Il a un nom. Et ceux qui ont cru en son nom, oh merci Seigneur de ce que j'ai cru en ton nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite de chair. Amen. Et elle a habité parmi nous,
plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La Bible dit que cette parole qui était au commencement, qui était avec Dieu, qui était Dieu, s'est fait chair. C'est la parole qui a appelé le Fils de Dieu, la forme physique du Père, la théophanie du Père, le Verbe, le Logos, dans lequel le Père a conjugué le verbe de la création. Amen. On l'appelle le Verbe parce que c'est en lui. Amen. Que le Verbe, amen, de la création a été conjugué. Amen. Le verbe créé a été conjugué en lui. Amen. Right. Et la Bible dit que c'est la parole qui était au commencement s'est faite chair. Quand est-ce que cette parole s'est faite chair? Lorsque l'ange Gabriel, avec la parole de Dieu mandatée pour visiter la Vierge Marie, est descendu, n'est-ce pas? Et a dit à la Vierge que le Saint-Esprit te couvra de son ombre. Et tu tomberas enceinte. Yes, Marie a dit comment c'est impossible depuis que le monde est monde. Jamais femme n'est tombée enceinte sans avoir été en contact avec un homme. Et l'ange dit non, cette fois-ci, Amen. Dieu donnera un signe éternel à ce monde. Yes. Amen. L'enfant naîtra sur le croisement sexuel. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Joseph. Sera appelé fils de Joseph. Sera appelé fils de Joseph. Mais je parle à qui? L'ange a dit l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Joseph. Non, sir. L'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Marie. Qu'est-ce que l'ange a dit? L'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Amen. Amen. Vous voyez la nouvelle connotation de la notion du Fils et du Père. Right. Ça, c'est une nouvelle connotation. C'est une nouvelle application. Yes. Au commencement, Amen. La notion du Père et du Fils, c'était le grand esprit devenant visible par la théophanie. Right. Amen. Mais le temps de Jésus de Nazareth, ça devient une nouvelle application de la notion du Père et du Fils. Amen. L'enfant va se former dans ton sein. Et cet enfant qui se formera en toi sera appelé fils du Très-Haut. Amen. That's right. La notion du Fils part de la théophanie à la chair. Amen. La théophanie, le Verbe, c'était pas un corps charnel. C'était pas un corps, amen, de chair et de sang. Mais au temps de Jésus de Nazareth, la notion du Fils devient une notion de la chair et du sang. D'un corps physique, d'un corps charnel, créé dans le sein de la femme, de la matrice de la Vierge Marie. Amen. Praise God. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ça, c'est la nouvelle connotation. That's right. De la notion du Fils. Yes. Amen. Amen. Le Fils devient l'homme Jésus. Yes. Sorti du sein de la Vierge. C'est lui qui devient le Fils du Très-Haut. Oh, le Très-Haut, c'est l'éternel descendu. C'est l'Esprit éternel. C'est Elohim. C'est lui le Très-Haut. Et l'homme Jésus devient le Fils. Ça change de connotation. Le Fils d'Elohim devient un homme qui marche sur la terre dans un corps de chair. Amen. Praise God. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est mon frère. Mon âme dit la parole corrige toujours l'erreur. Yes. À l'âge de 12 ans, Marie et Joseph sont allés à Jérusalem. Yes. Je crois que c'était pour la fête de Pâques. Et après la fête, sur un façon, en retournant à Nazareth, n'est-ce pas, ils ont oublié Jésus. À Jérusalem. Ils ont marché pendant 3 jours. Ils n'ont pas vu Jésus. Ils ont cherché Jésus sur les poissons. Ils ne l'ont pas vu. Ils ont cherché, ils ne voyaient pas Jésus. Alors ils se sont résolus de retourner à Jérusalem pour aller chercher Jésus là-bas. Et quand ils sont repartis là-bas, la Bible dit qu'ils ont trouvé Jésus au milieu des docteurs de la loi. Au milieu des docteurs, les gros enseignants de la Torah. Un petit de 12 ans en train de leur donner la parole. Amen. That's right.
de nous briser des choses profondes. Marie arrive. Elle dit, oh Jésus, mais tu nous as brisé le cœur. Moi et ton père, moi et ton père. Ils étaient à deux, elle et Joseph, n'est-ce pas? Moi et ton père Joseph, moi ta maman Marie, et ton père Joseph, nous te cherchons, nos cœurs étaient brisés, nous étions inquiets, pourquoi nous as-tu fait cela? Jésus se retourne, dit, pourquoi me cherchez-vous? Nous ne savons pas que je dois faire les affaires de mon père. Amen. That's right. Les affaires de son père. Alors que Marie dit, moi et ton père, nous te cherchons. Jésus dit, nous ne savons pas que moi je dois faire les affaires de mon père. Jésus est en train de prêcher la parole. Joseph ne fut pas un prédicateur. Il ne fut pas un rabbin. Il ne fut même pas lévite. Il était de la tribu de Juda, de la maison de David, le roi. Ce n'était pas un lévite. C'était un charpentier. Il fut un charpentier. Mais Jésus, au milieu des docteurs de la loi, n'était pas en train de faire de la charpenterie. Non. Non, non. Jésus prêchait la parole. Il dit, ne savez-vous pas que je dois faire les affaires de mon Père? Amen. Frère, madame, Jésus a corrigé Marie. That's right. Amen. Marie a mis en doute la naissance virginale. Parce que quand il dit que Joseph est ton père, donc Joseph a couché avec Marie, il a déposé sa semence dans Marie et Jésus est né. Elle mettait en doute la révélation. Yes. Mais comme Jésus était la parole faite de chair, voilà que la parole corrige l'erreur. Amen. Il a supporté l'erreur. That's right. Nous ne savons pas que je dois faire les affaires de mon père. Amen. Père, c'est le Très-Haut. Mon père, c'est le bon esprit. La parole incarnée. Amen. 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 C'est pas Joseph. Amen. Amen. Jésus connaissait qui était son père. That's right. Même à l'âge de 12 ans, il savait qui était son père. Yes. Et donc, frère, au temps de Jésus de Nazareth, cette notion du père et du fils prend une autre connotation. Amen. Le fils, ce n'est plus la théophanie, n'est-ce pas? Mais ça devient Dieu de la chair. Amen. Amen. Donc, la théophanie, ou la parole qui est au commencement, qui est appelée le Fils, cette parole s'est faite de chair, et la chair est devenue le Fils. Et du coup, la parole qui au commencement était le Fils est devenue le Père. La notion du Père est maintenant appliquée à la parole. La théophanie qui s'est incarnée dans la chair. C'est la théophanie d'Élohim. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Qui au commencement était appelé le Fils. That's right. Quand cette théophanie s'incarne dans la chair. Donc Jésus de Nazareth, cette théophanie devient le Père. Amen. La colonne de feu. Le Logos qui s'est incarné dans la chair devient le Père. Amen. Du corps. Est-ce que Praise vous avez... God. Amen. Thank you, Lord. Parce que dans cette colonne de feu se trouve l'esprit éternel. Yes. Dans cette théophanie se trouve l'esprit éternel. Et quand cette théophanie rentre dans le corps qui était formé, qui fut formé dans le sein de Marie, la théophanie devient le Père. Amen. Le Père du corps. That's right. Parce que frère Maman dit que ce corps a été créé. Ce corps a été créé par quoi? Par la parole. right. C'est la parole qui a créé le corps dans le sein de Marie. Et comme c'est la parole qui a créé le corps, la parole est devenue le Père du corps. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. That's right. Est-ce que vous dites amen? Amen. C'est ça la nouvelle connotation de la dispensation du Père et du Fils. La parole devient le Père du corps. Parce que c'est la parole qui crée le corps. Pas de contact sexuel. Son corps fait un corps est créé. Comme le corps d'Adam dans l'Éden qui était tombé. Le corps d'Adam fut une création. Amen. Amen. Qui prit la poussière. Alors il a formé ce corps. Amen. Amen. Ce corps n'est pas sorti d'une mère, le corps d'Adam. Et le second Adam, qui devait relever le défi que Adam n'avait pas pu relever, ne devait pas venir par le sexe. Amen. Il ne devait pas être un fils sortant d'un sexe masculin. That's right. Il devait être porté un corps créé, un corps en parole. That's right. Créé. Un corps créé par la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est cela, frère. Et Jésus a commencé à marcher sur terre.
Il a dit, je suis le fils du Père. Je suis le fils du Père. Le Père m'a envoyé. Le Père m'a envoyé. Le Père m'a envoyé. Alors, là, à ce moment-là, la notion du fils s'applique au corps de Jésus. That's right. Ah, le corps physique de Jésus, ça devient le fils. Amen. Mais l'intérieur de Jésus, c'est le Père. Amen. Parce qu'au-dedans de Jésus, il y a tout l'Esprit éternel. Il y a toute la théorie de Dieu. Amen. Tout l'intérieur de Jésus, c'est Dieu. That's right. Amen. Mais tout l'extérieur de Jésus, c'est un homme. Voilà. Tout l'extérieur de Jésus, c'est un homme. Mais tout l'intérieur, c'est Dieu. La vie de ce corps-là, c'était lui-même. La vie de ce corps, c'était la parole incarnée. Amen. La parole faite de chair. Amen. Et donc, il ne s'agissait pas de deux personnes. C'était la même personne jouant le rôle du Fils dans la chair. Amen. La même personne, le même être qui avait joué le rôle du Fils dans la théophanie au commencement, c'est cette même personne qui fait jouer le rôle du Fils dans la chair. Amen. Appelé Jésus de Nazareth. Amen. Praise God. C'est le même être. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Au commencement, le Père est l'Esprit éternel. Le Fils est la théophanie. That's La right. parole. Yes. C'est le don de Jésus de Nazareth. Le Père, c'est la parole, la théophanie dans la chair. Amen. Et le Fils, c'est la chair qui porte la théophanie. Amen. 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 Ça, c'est ce que les tonnerres ont dit. Amen. Amen. J'aime les musiques des tonnerres. Amen. Ça, vous n'entendez pas ça ailleurs. Dans le message de l'heure. Amen. Apporté par Malachi 4. Amen. Praise God. Amen. Amen. Ce ne sont pas des personnes. Amen. Et au commencement, comme j'ai dit, la théophanie, c'est le voile. Amen. Mais elle n'a pas sa propre vie. Toute sa vie, c'est la vie de l'Esprit. Dieu le Père. Amen. Et Jésus de Nazareth n'avait pas sa propre vie. Toute sa vie, c'était la vie de Dieu lui-même. C'était Emmanuel, Dieu de la chair. Dieu dans l'humanité. Dieu physique dans son peuple. Allez parler aux Hébreux. Allez parler aux Hébreux. La révélation a commencé là-bas. C'est avec eux que Dieu a commencé à traiter. Tous les Hébreux savent que le Messie c'est Dieu dans la chair. Amen. Praise God. Le Messie c'est Dieu visitant son peuple. Hallelujah. Le Messie c'est Dieu devenant un prophète. Yes, sir. Le Messie n'est pas un seul prophète. C'est Dieu qui devient un homme, qui devient un prophète. Amen. That's right. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc Jésus de Nazareth, c'était le Dieu du ciel dans la chair. Jésus n'avait pas sa propre personnalité. Sa personnalité, c'était celle de l'Esprit éternel. That's right. Sa personne, c'était la personne de l'Esprit éternel. Amen. À l'intérieur de Jésus, c'était tout Dieu. Au-dedans de lui. Mais dans son corps physique, il était 100% homme. Amen. Dans l'intérieur de Jésus, c'était 100% Dieu. That's right. Dans sa chair, 100% homme. Amen. Nous expliquerons cela. Amen. Et nous comprenons pourquoi le Père est plus grand que le Fils. That's right. Pourquoi Jésus a dit, le Père est plus grand que moi. Amen. Et ça veut le spirituel, quand ils lisent ça, ils pensent que quand Jésus dit que le Père est plus grand que moi, donc il s'agit de deux personnes. Le Père c'est une autre personne, Jésus aussi une autre personne. Tout ça c'est parce qu'ils ne connaissent pas les notions du Père et du Fils. That's right. Amen. Amen. Dès le commencement, le Père a toujours été plus grand que le Fils. Amen. En plus, celui qui a les yeux d'un le fera. Que depuis le commencement, avant même qu'il ait le corps sorti de Marie, le Père était toujours plus grand que le Fils. Amen. That's right. Que celui qui a les oreilles entende Yes. ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Si tu n'as pas d'oreilles, tant pis pour toi. Que celui qui a les oreilles entende. Amen. Amen. Nous allons développer ça. Donc je dis, frère, que Jésus de Nazareth, le corps sorti de Marie, c'est le Fils. Mais tout l'intérieur, c'est Dieu, le Père. Amen. 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 Et c'est ça qui nous fait comprendre à Apocalypse chapitre 5.
Apocalypse chapitre 5. Vous allez essayer, je suis dans les tonnerres. Amen. Amen. C'est ce qui nous fait comprendre l'Apocalypse chapitre 5. Jésus, c'est le Dieu tout-puissant dans la chair. Alors, l'Apocalypse chapitre 5. À 30, je vais m'arrêter. Apocalypse chapitre 5, à partir du premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, c'est les 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir le livre et d'en remplir les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 dents et 7 cieux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ta sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Cette histoire du livre, amen, fait allusion à la rédemption, au rachat de l'homme, au salut de l'homme. La Bible dit, et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un petit livre, écrit en dedans et en dehors, c'est les 7 sceaux. Amen. C'est Jean le divin qui voit cela. Dans le livre de Patmos, une grande vision s'ouvre devant lui. Il voit un trône blanc. Et sur ce trône est assis une personne, un être divin. Amen. Donc le Dieu tout-puissant. Et dans sa main, il a un livre. Un petit dans sa main droite. Un mystérieux livre. Amen. Il observe, le livre est écrit en dedans et en dehors. Mais c'est scellé de 7 sceaux. Et un ange crie d'une forte voix, qui est digne, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. La Bible dit personne dans le ciel n'était digne. Vous êtes en train de jouer ma méthode. Peut-être que je le détruis. J'ai dit Jésus est Dieu dans la chair, l'unique Dieu. C'est ce qui nous fait comprendre à Apocalypse chapitre 5. Écoutez-moi très bien. Personne dans le ciel. Donc quand on dit personne, la Bible est véridique. Elle dit toujours la vérité. Elle dit ce qu'elle a dit. Personne dans le ciel. Nous savons que dans le ciel, il y a Dieu et les anges. N'est-ce pas? Personne. Donc tous les anges multipliés par 0, il n'était pas digne de regarder seulement le livre. Personne ne dit. Tous ceux qui étaient dans la présence de Dieu, personne n'en était digne. Aucun ange. Aussi ceux qu'il pouvait être. Ce ange, il n'a jamais péché. Il est saint. Il est resté dans la présence de Dieu, dans la sainteté la plus profonde. Sans commettre de péché. Mais quant à la prise du livre, même juste regarder le livre, il n'était pas digne. Aucun nom du ciel n'était digne. Amen. Tous ceux qui étaient dans la présence de Dieu, tous étaient indignes.
Frères, j'ai toujours dit, si Dieu avait un fils au ciel qui était différent de Dieu, il n'était pas digne. Amen. That's right. Si au ciel, parce que la Bible dit personne au ciel n'était digne. Amen. Si Dieu avait un fils au ciel, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Come on. Si Dieu avait un fils au ciel qui était différent de lui, qui avait sa propre personnalité, qui était une autre personne différente de Dieu, si cette Bible est vraie, ce fils n'était pas digne. Amen. Praise God. That's right. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il n'était pas digne. Et donc au ciel, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait se proclamer digne. Une seule. C'était Dieu lui-même. Amen. Praise God. Dieu lui-même. C'est pas l'affaire du salut, c'est pas l'affaire d'un prophète. Amen. Ce n'est pas l'affaire d'un homme. Amen. Praise God. Je n'ai pas été racheté par le sang d'un juif. Amen. Praise God. Non. Je n'ai pas été racheté par le sang d'un juif. That's right. Le sang d'un juif, c'est le sang d'un pécheur. Amen. That's right. J'ai été racheté par le sang divin. Amen. Frère Madame a dit, le sang que porte un enfant est formé par l'hémoglobine. L'hémoglobine est un élément qui se trouve dans la tête du spermatozoïde. Ça vient de l'homme. Amen. C'est l'homme qui dépose ça dans la femme. C'est pas l'enfant ne porte pas le sang de sa mère. That's right. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'enfant n'a jamais porté le seul goutte du sang de sa mère. That's right. Dans le patrimoine génétique de l'enfant, on retrouve les éléments de la mère, mais pas le sang. Amen. Le sang vient strictement du Père. Amen. Praise God. Oh, le sang de Jésus, c'était pas le sang de Joseph. Amen. Ce n'était pas le sang de l'homme. C'était le sang divin. Amen. Praise God. C'était le sang propre de Dieu. C'était le sang de la parole. Amen. La parole faite chair. Amen. La parole est venue avec son propre sang. Oh, la parole est divine. Amen. C'est Dieu. Hallelujah. Amen. Praise God. Personne au ciel n'était dit. Amen. 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 Il n'y avait que Dieu qui était resté. Dieu seul était digne Amen. Praise God. de regarder le livre et de le prendre. Frère, on nous dit Apocalypse chapitre 5. L'agneau qui s'approche et prend le livre, dit c'est le geste le plus sublime de la Bible. Amen. Thank you, Lord. C'est le geste subliminal de la Bible. La piste du livre parle à nous. Yes. Il dit si vous lisez bien, vous allez voir que l'agneau n'est pas venu d'ailleurs. L'agneau est sorti du trône. Là où était assis le Père éternel, qui tenait le livre dans sa main. C'est du même trône qu'est sorti l'agneau. Amen. That's right. C'est le Père qui tenait le livre, qui est devenu le sacrifice. Parce que nul n'était digne. Il a fallu que lui le paie le prix. Amen. C'est ça l'histoire du salut. That's right. L'histoire du salut, c'est le Dieu Tout-Puissant qui vient sacrifier son propre corps. Amen. Le gros lion qui rugissait dans l'Ancien Testament, dans la colonne de feu, qui a tourné la loi. C'est le gros lion qui est devenu un agneau. Amen. Le gros lion est devenu le père de sacrifice. That's right. Le gros esprit, le lion dévore. Le lion n'est pas une bête de sacrifice. Il le dévore, il le déchire, il le frappe. C'est le grand esprit. Dans la colonne de feu. Amen. Amen. Praise God. Mais l'agneau, amen, c'est cette colonne de feu qui s'est fait chair. L'agneau, c'est l'humanité de Dieu. Oh, j'aime ça. L'agneau, c'est Emmanuel. C'est Emmanuel. C'est l'humanité de Dieu. Pour le sacrifice, pour la machin, pour la rédemption. Personne ne se n'était dit. Et personne non plus sur la terre n'était dit. Aucun prophète n'était dit. De regarder le petit livre et de le prendre, c'est-à-dire de racheter. De récupérer ce que Adam avait perdu. Le livre, c'est ce que Adam avait perdu en éternité. Amen. Tout le pouvoir, That's right. toute la puissance, la gouvernance de la terre, la parole qu'il avait, il a perdu.
Le livre, alléluia, c'est la divinité que Adam avait perdue. L'homme avait perdu sa divinité. Amen. J'aime le message. Je mourrai dans ce message. Amen. Praise God. Le livre, le petit livre, c'est la divinité que Dieu avait donné à l'homme. Parce que Frère dit, Dieu a fait de l'homme un Dieu de la terre. Il a fait de lui le Dieu de la terre. Il est resté le Dieu dans le domaine invisible, mais Adam était Dieu dans le domaine visible. Amen. Le livre, c'est la divinité de l'homme, qui est détourné entre les mains du Dieu suprême, qui avait associé l'homme dans sa divinité. L'homme a fait associer dans la divinité, mais à cause du péché, il est perdu son association dans la divinité. Amen. C'est pourquoi au temps du 7e messager, c'est le mystère qui nous sera révélé. La divinité qui est restaurée dans l'homme. Alors, Amen. Je crois que frère voilà le Dieu. Ne soyez pas son père. Amen. Amen. Je crois que frère voilà le Dieu. Je crois que frère voilà est Adam. Est-ce que oui, amen? Amen. Je sais là, je me tiens, je prêche les tonnerres. Amen. Frère voilà n'est pas un objet d'adoration. Amen. Mais je connais les principes des dispensations de la divinité. Amen. That's right. Amen. Depuis le commencement. Amen. Parce que Dieu n'est pas divin sans l'homme. Amen. Dieu n'est pas divin sans l'homme. Dieu n'est pas complet sans l'homme. C'est pourquoi il ne nous a pas laissés. Il ne nous a pas laissés. Il est venu nous chercher parce que nous faisions partie de sa grande divinité. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Aussi le train. Hallelujah. Parce qu'on n'a pas encore abordé la dispensation du Saint-Esprit, Amen. de la divinité. Et vous allez voir que cette dispensation appartient à l'homme. Amen. C'est l'homme. That's right. La dispensation du Saint-Esprit. C'est l'homme. C'est l'homme. Amen. Et je vais vous montrer cela depuis Genèse 1, 26. La Alléluia. dispensation du Saint-Esprit. That's right. That's right. C'est l'homme. Amen. 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 Oui, amen. Amen. Je me sens bien. Amen. Praise C'est God. l'homme. Yes, sir. Et nous viendrons du temps des apôtres. Vous allez voir que cette dispensation, c'est l'homme. Frère, on dit aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. That's right. Ce n'est plus que le Père. Ce n'est plus que le Fils de Jésus de Nazareth. C'est l'épouse. Ce sont les attributs éternels. Parce que les attributs éternels forment Elohim. Amen. Elohim, c'est un ensemble des attributs qui forment son être. Ces attributs éternels font partie de la divinité. Amen. Quand la divinité est restée en fou, le diable ne peut plus vous résister. Amen. That's right. Amen. C'est pourquoi je dis, vous devez naître. Vous devez naître de nouveau. Pourquoi? C'est pour que la divinité soit restaurée en fou. Amen. Amen. Comme vous naissez d'en haut. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est dit que nos noms sont écrits dans le livre. Il s'agit de la divinité qu'Adam a perdue. Amen. Amen. J'aime le message. Amen. J'aime ce message. Amen. C'est la pierre. La parole de Dieu. Amen. Amen. Frère, personne n'était dit. Sur la terre, personne. Aucun prophète. Moïse n'était pas dit. Élie qui est allé aussi n'était pas digne. Noé n'était pas digne. Enoch n'était aucun prophète n'était digne. Il ne restait que Dieu. Sous la terre, ceux qui étaient partis, aucun. Abraham a perdu la foi. Il n'était pas digne de regarder le livre. Indigne. Amen. Il a fallu que Dieu descende lui-même. Apocalypse 5. Amen. C'est Dieu lui-même, n'est-ce pas, qui devient un agneau, qui devient une bête de sacrifice. C'est Dieu qui vient donner sa vie. Amen. Je me souviens une fois, j'étais à Pointe-Noire. Je parlais avec le fils de mon grand frère. Son fils est Steph. Je lui dis, Steph, tu sais, Jésus n'a pas été le seul à être crucifié par les Romains. Il dit non. Les Romains avaient l'habitude de crucifier les gens. Ils crucifiaient les gens.
des criminels. Il est crucifié. Il dit Jésus n'a pas été le seul à être crucifié. Ce n'est pas la crucifixion de Jésus qui fait que je l'adore. Non. Ce n'est pas ça qui fait que je le serve. Non. Il y a des chrétiens qui ont été sciés. Des serviteurs de Dieu de la Bible ont été sciés. On le scie, on le coupe en plusieurs morceaux. Parce qu'il a servi le Seigneur. Il n'a pas voulu abandonner. On le coupe. Jean-Baptiste, la tête coupée. Jésus n'a pas été le seul qui a souffert. Non! L'apôtre Paul, on lui a coupé la tête à cause de Dieu. Amen. Jésus n'a pas été le seul. Mais pourquoi sa mort est si importante? Pourquoi sa mort est si capitale pour nous? Il est celui qui a détruit les ténèbres. C'est le Dieu du ciel qui est venu dans la chair humaine pour se donner en sacrifice. Voilà pourquoi sa mort est hyper importante pour nous. Amen. C'est Dieu. Il était capable de changer la scène. Il était capable. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que Jésus était capable de changer la scène? Le jour où on est venu l'arrêter. Dans les années de Gethsemane. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Pierre ne voulait pas qu'on l'arrête. Pierre a sorti son épée de son fourreau. Il a coupé l'oreille de Malchus. L'oreille est tombée. Amen. Jésus ramasse l'oreille de Malchus. Il recolle sur la croix. L'oreille que Pierre a coupée, il ramasse ça. Il recolle. Ça n'est pas. Le sang disparaît. La plaie guérit automatiquement. Monsieur, regarde les yeux, remets ton épée dans ton fourreau. Tu tueras par l'épée, mourras par l'épée. Je suis en train de faire l'histoire. Je suis en train de faire l'histoire. Je suis en train d'accomplir les prophéties. J'avais dit j'ai le pouvoir de donner ma vie, de la reprendre. Je suis en train de donner ma vie. Personne ne l'arrêtait. C'est lui-même qui donnait sa vie. Il avait le pouvoir de changer la scène. Il était toujours tout puissant. Mais il a voilé sa toute puissance. Il a manifesté le côté agneau. L'agneau ne revendique pas ses droits. L'agneau se laisse conduire à l'abattoir. Il a manifesté le côté agneau. Le côté qui ne revendique pas sa suprématie divine. Il n'a pas revendiqué ça là. Amen. Il était capable de changer la scène. Le frère Madame dit, pendant que Jésus était cloué à la croix, les anges sont descendus. Les anges sont venus. Jésus ne marchait jamais sur les anges. Ils escortaient cet homme de Jésus. Ils sont venus. Ils ont dit, Seigneur, on a dit seulement un mot. Dis seulement un mot, je vais changer la scène maintenant. Seigneur, prononce un mot. Jésus regarde Michael et dit, Michael, je suis en train de faire l'histoire. Je suis en train de copier la parole. Amen. Ne t'en fais pas. Tout est en ordre. Tout est bon. Ce sont les Écritures qui s'accomplissent. Mais tu souffres tant. Dis-moi un mot. Non. Laissez-moi mourir. Amen. Laissez-moi boire la coupe. Parce que derrière la coupe, il y a Branham. Si je ne bois pas cette coupe, le 7e ange ne sera pas manifesté. Malachie 4 ne sera pas là-bas dans l'ouest. En Occident, le ministère du Malachie 4 ne sera pas manifesté. Christ ne sera pas sauvé, Désir ne sera pas sauvé, moi, ils ne seront pas sauvés. Je dois boire la coupe. Amen. Il était capable de changer la scène. Il a refusé de changer la scène. Donc le Créateur du ciel et de la terre qui a accepté de donner sa vie. C'est fort, hein? Jésus pouvait transformer les soldats romains en des morts de terre. Je vous dis vrai, il pouvait les transformer en des cabris. Il pouvait les transformer en la poussière de la terre. Dieu a dit du temps de l'autre. Il a dit à l'autre, à sa femme, quand vous allez sortir, que personne ne regarde rien. Celui qui regardera rien, tant pis pour lui. Et quand la femme s'est levée pour regarder, elle est devenue morte de sel. Une statue de sel. Est-ce que ce Dieu-là était plus puissant? Avait-il pas de sa puissance? Il était toujours capable de faire la même chose. Mais il n'a pas voulu le faire à cause de toi et moi. Donc quand je vois l'amour de Jésus, je vois le Dieu créateur, qui est tout puissant, qui est capable de tout, de qui rien n'est possible. Amen, mais qui accepte de se faire taper par ses propres créatures. Dieu, il se fait taper, frapper par ses propres créatures. Ses propres créatures crachent sur lui. On le chicote. On lui fait porter la couronne d'épines. Le gros roi. Il supporte ça. Amen. Jusqu'à être prouvé. C'est ça.
qui fait que j'adore Jésus. Parce qu'il est le Dieu du ciel qui a supporté. Amen. Amen. D'être torturé par ces créatures. Mais si c'était moi, à la place de Jésus, moi, hein, j'ai la puissance, j'ai le pouvoir. Frère, j'entends que les policiers sont venus pour m'arrêter. Hein? J'ai le pouvoir de les transformer en moustiques ou en mouches. Tu veux parler? Moi, je veux parler, frère. Ils sont venus pour, je veux parler. Qu'ils se transforment en mouches maintenant, Dieu se pouvoir. Dieu l'a fait. Mais il ne l'a pas fait. Jésus ne l'a pas fait. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Voilà pourquoi ça fait aussi important. Amen. Amen. C'est le Dieu du ciel. En tant qu'esprit, il ne peut pas mourir. Il a fallu qu'il vienne dans un corps de chair et qu'il donne sa vie en sacrifice. Amen. 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 Et il a fait, parce qu'Adam est tombé, il a perdu sa divinité, et Adam a assumé le monde dans la vanité. N'est-ce pas? Mais qui a créé Adam? C'est lui. Lorsque le serpent attaquait Adam, où est-ce qu'il était? Vous voyez, il a laissé cela arriver. Il pouvait descendre, n'est-ce pas, et empêcher qu'Adam tombe. Il a laissé faire. Alors qui va payer le prix pour ça? Une créature? Non! Lui-même, le créateur! Amen. Oh, glory be to God. Amen. Voilà pourquoi à Brazza, c'est mon vieux quand ce projet pressé, il était un péché. C'était terrible. Hein? Depuis que vous avez exposé, je pense que vous avez écouté cette bonne là ici. Hein? Il devait péché. C'était terrible. Et j'aime trop écouter mon grand Sylvain. Il nous a chanté un cantique, mystère des mystères, le mystère de l'incrédulité, qui est Christ dans ce attribut de rédemption. Il bon mamie, ma bon mamie. Il bon mamie, au tout petit aimé, et ça Christ est mon bon. Donc, c'est le salaire ici. Amen. Amen. Ça, c'est pas facile à voir. Amen. Mais nous avons ça, ce sont les tonnerres. Amen. 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 Jésus Dieu, c'est ce qui nous fait comprendre à Matthieu chapitre 5. Parce que nul n'était digne. Le seul qui était resté, c'était Dieu seul. Voilà pourquoi Dieu seul a été trouvé digne de racheter à Adam. Amen. Donc voilà la deuxième application de la notion du Père et du Fils. N'est-ce pas? Et Dieu voulant, prochainement, quand nous reviendrons, nous parlerons de la dispensation du Saint-Esprit. Au commencement, il y a la dispensation du Saint-Esprit depuis la Pentecôte. Parce qu'il y a deux applications de cette dispensation. Amen. Et nous allons développer pour montrer que c'est l'homme. Amen. Amen. C'est l'homme. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. There were many prostitutes in that city of Jericho, and Rahab was one of them, doing business just like all others. But Leah, she knew that she was included in a great vision, and that pretty soon her life was gonna change for the better. When finally those walls would come tumbling down. Yes, she was different. She was different than all other women. A real believer, right inside her soul. Intercessor, praying for her family's salvation. Oh yes, she was different, regardless of that robe of sin. She was different, regardless of her reputation. Oh, a real believer, a real believer. She was different than all other women. A real believer, right inside her soul.
know, praying for her family's salvation. Oh yes, she was different, regardless of